Une offrande étonnante. Nettoyé pour un repas, un millionnaire découvre un cœur ému. Jean, l'homme de ménage du village, errait le long des champs de lavande, avec le doux parfum de la Provence flottant dans l'air chaud du matin. Ses mains, usées par le labeur, révélaient des années de sacrifice. Chaque matin, il se levait aux aurores pour préparer un petit déjeuner modeste mais chaleureux pour sa famille, incarnation même d'une éthique du travail qui passait par ses veines. Sa mère, malade dans la petite maison en pierre où il vivait, avait besoin de lui autant que ses enfants. Et lui, malgré les défis financiers, se levait chaque jour avec un cœur débordant d'amour et d'espoir. Mais aujourd'hui, une ombre se profilait sur l'horizon ensoleillé de ce petit village. Luc, un millionnaire parisien, venait d'arriver. Son regard froid et son attitude hautaine tranchaient avec la chaleur authentique de la vie villageoise. Cherchant à fuir les bruits de la capitale, Luc s'installait dans sa villa luxueuse, préoccupé par un confort matériel. Quand son chemin croisa celui de Jean, il ne vit qu'un simple homme de ménage, l'incarnation de l'infériorité sociale qu'il méprisait tant. Quelle vie misérable, pensa Luc en observant Jean travailler. Mais Jean, avec sa dignité, se plongea dans son essence en nettoyant sans se laisser abattre. À mesure que la journée avançait, quelque chose d'étrange se produisit. Jean en parlait avec passion, racontant à Luc les rires de ses enfants, les batailles pour nourrir sa famille et les espoirs qu'il nourrissait malgré une existence précaire. Luc, d'abord réticent, commença à prêter une oreille plus attentive. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les désaccords émergeaient, teintés de mépris, mais aussi de curiosité. Jean, avec chaque mot prononcé, brisait le mur d'indifférence qui entourait Luc. Cependant, lorsqu'une proposition maladroite de Luc d'offrir une aide financière à Jean se glissa dans la conversation, la tempête éclata. « Je ne veux pas de votre charité », s'indigna Jean, le regard flamboyant de dignité. Cette rupture, attendue par Luc, fut un choc. Cet homme, en apparence simple, l'obligeait à affronter ses propres démons intérieurs. Alors que la tension régnait, Jean retournait à son travail, le cœur lourd mais fier. Pourtant, au fil des jours, une transformation imperceptible s'opérait entre ces deux hommes au destin si différent. Dans un moment nébuleux au petit matin, lorsqu'ils se retrouvèrent côte à côte, travaillant ensemble, le silence devint palpable. Une tension insaisissable flottait dans l'air, interrompue seulement par le chant des oiseaux. Alors que Jean nettoyait une table, il tourna la tête vers Luc qui semblait perdu dans ses pensées. Enfin, Luc prit la parole et ce qu'il révéla sur son passé déballa une chaîne de souvenirs chargés d'émotions. Une confession qui les força à réfléchir. Que signifie vraiment la dignité? Et que sommes-nous prêts à échanger pour des liens authentiques? Un moment électrique parcourut l'espace entre eux, une éventualité de compréhension qui restait en suspens, leur cœur se synchronisant avec la douceur du matin, mais l'air demeurant chargé d'incertitude. Jean continuait de frotter la table, son esprit en proie à des pensées tumultueuses. Luc, de son côté, semblait lutter contre des démons qui lui étaient propres. Les souvenirs qui affluaient à lui étaient des fantômes de sa vie passée, les jours où il courait après le succès, oubliant les visages qui illuminaient son existence. Mais maintenant, chaque mot que Jean prononçait le touchait au plus profond de son être. « Vous savez, Jean, je n'ai jamais vraiment pris le temps de réfléchir à ce que signifie être heureux », confia Luc enfin, le regard plongé dans le vide. Sa voix tremblotait légèrement, révélant une vulnérabilité que peu de gens, même parmi ses plus proches associés, avaient pu pressentir. « Je pensais que l'argent m'apporterait tout ce dont j'avais besoin. » Jean, surpris par cette ouverture, s'arrêta un instant. Il avait souvent vu le millionnaire comme quelqu'un de lointain et inaccessible, mais maintenant, face à lui, il avait un homme qui se dévoilait. « La richesse ne remplace pas l'amour », répondit doucement Jean, son regard bienveillant. « J'ai peut-être peu de biens matériels, mais chaque sourire de mes enfants me rappelle pourquoi je me lève le matin. » Ces mots simples, mais chargés d'une vérité profonde, semblèrent flotter dans l'air comme un doux parfum. Luc, touché par la sincérité de Jean, commença à réaliser que sa perspective sur le monde pouvait être entachée. Ces récits de famille, de joie trouvée dans la simplicité, allumaient en lui une flamme qu'il croyait éteinte.
C'était une invitation à voir le monde à travers les yeux de quelqu'un qui vivait avec intégrité, malgré la tempête de la vie. Ils continuèrent à travailler côte à côte, le dialogue reprenant lentement, ponctué d'hésitations et de réflexions profondes. Jean parlait de ses rêves, parfois colorés d'irréalisme, mais Luc, intrigué, se rendait compte que ses rêves prenaient racine dans des années de labeur sincère. Puis un jour, alors qu'ils prenaient leur pause habituelle sous l'ombre bienfaisante d'un cerisier, Luc, après un silence pensif, brisa le moule de leur relation. « Que diriez-vous, Jean, si je vous proposais de réaliser l'un de vos rêves, d'un voyage par exemple ?» Une telle offre résonna comme un coup de tonnerre dans l'esprit de Jean. Que signifiait cette invitation? Était-ce une tentative de charité déguisée? Il ne pouvait réprimer un frisson d'inquiétude. « Je ne parle pas d'une aide, Luc, mais rêves ne sont pas à vendre. » Ce regard de défi ancrant à nouveau une tension palpable entre eux. Mais Luc, sans se laisser décourager, rétorqua. « Je ne veux pas vous donner de l'argent. Je veux partager une expérience, quelque chose qu'on pourrait construire ensemble. J'ai réalisé que ma vie à Paris, tout au-dessus du monde, m'a coupé de ce qui compte réellement. » Ce moment suspendu ouvrait alors une nouvelle voie. Jean se trouvait à la croisée des chemins, tiraillé entre le confort de sa routine et l'opportunité d'explorer des horizons inexplorés. Il ressentait une montée d'espoir et la peur de perdre cette étreinte de camaraderie qui se formait lentement. Luc l'observait, la détermination dans les yeux, espérant saisir le souffle de cette connexion nouvelle. Mais acceptait-on réellement de briser les barrières sociales? C'était un pari risqué, tant pour Jean que pour Luc. Alors que le cerisier se couvrait de pétales en éclosion, une nouvelle question ressurgit dans l'air. La dignité pouvait-elle vraiment être redéfinie à travers une amitié inattendue? Leur destin était désormais entrelacé, et chaque choix pris serait une offrande à leurs âmes. Que leur réservait l'avenir? Le matin suivant, une brise fraîche soufflait, invitant Jean à réfléchir sur la proposition de Luc. Il s'assit à la table de la petite cuisine, un café fumant devant lui, mais aucune gorgée ne passait sa gorge serrée. Son esprit tournait en boucle. Qu'est-ce que cela signifiait vraiment, accepter une telle offre? Luc, de son côté, semblait déjà avoir pris sa décision. Le contrat d'une amitié qui se tissait lentement devenait une toile plus complexe qu'il ne l'avait prévu. Son entreprise, ce rêve qu'il avait tant chéri, le semblait désormais en décalage avec ce qu'il ressentait en présence de Jean. Une nouvelle quête apparaissait devant lui, celle de retrouver une humanité perdue au milieu des affaires et des murs de verre. Lorsqu'ils se retrouvèrent sous le cerisier ce jour-là, l'atmosphère était chargée d'anticipation. Luc, avec son regard plein d'espoir, abonda dans le sens de leur conversation d'hier. « Je sais que cela vous semble insensé, mais ne pensez-vous pas qu'il est temps d'explorer ce qui pourrait être? Nous pourrions aller en Bretagne, marcher sur les plages, goûter aux crêpes au beurre salé. Je ne veux pas que votre rêve soit une question d'argent, mais d'expérience. » Jean déglutit. L'idée était séduisante. La Bretagne, ses vagues, ses odeurs de sel et la promesse d'un monde qui vibrait d'une vie différente. Mais un morceau de son cœur hésitait encore. « Mais qu'est-ce que cela changera vraiment, Luc ?» demanda-t-il, presque pour se convaincre lui-même. « Est-ce que quelques jours loin de ma routine suffiraient à découvrir ce que j'ai perdu ? Peut-être que ce n'est pas tant ce que vous avez perdu, mais plutôt ce que vous n'avez pas encore eu la chance de vivre, » répondit Luc, avec une sincérité éblouissante. Son regard perçant atteint Jean. Il voyait ce qu'il manquait, cette étincelle dans les yeux de son ami qui brillait comme une promesse d'aventure. Un instant de silence suspendit le temps. Jean, partagé entre la peur de l'inconnu et l'attrait d'un avenir prometteur, sentit son cœur battre plus fort. Il s'imaginait flânant sur les rivages, riant avec ses enfants, leurs silhouettes dans le sable doré, enveloppé d'une liberté qu'il avait oubliée. Mais la réalité de ses responsabilités le tira brutalement de ses pensées. « Luc, je ne sais pas, il y a tant d'obstacles, » murmura-t-il, le regard fuyant. Luc, le sourire toujours présent, s'approcha. « Ensemble, nous pouvons surmonter ces obstacles. Pensez à ce que cela signifierait pour vous, pour votre famille. Ne serait-ce pas un acte de courage ?» Le cœur de Jean s'emballa. Un acte de courage. N'était-ce pas ce qu'il avait toujours voulu incarner? Prendre une décision qui le propulserait hors de sa zone de confort, sortir des sentiers battus pour éprouver la vie d'une toute nouvelle manière. « D'accord, » dit finalement Jean, sa voix à peine un murmure. « D'accord, essayons. »
Luc éclata d'un sourire si lumineux qu'il semblait chasser tous les nuages qui envolaient leurs promesses. Ensemble, ils partageraient des moments qui transcendaient les classements sociaux et leur passé. Alors que Jean contemplait cette nouvelle voie, une joie sourde commençait à se frayer un chemin dans son cœur. Il se dirigeait lentement vers un tournant décisif de sa vie. Mais une dernière question s'imposa. La route vers l'épanouissement passerait-elle par les échanges d'un homme d'affaires et d'un humble nettoyeur, ou leur amitié pourrait-elle véritablement créer une nouvelle définition de la richesse? Leur aventure ne faisait que commencer. Quelle vérité cachée allaient-ils découvrir ensemble? Le jour du départ, l'azur du ciel semblait refléter l'intérieur de Jean, un mélange d'excitation et d'anxiété. La veille, il avait partagé cette nouvelle avec sa femme, Anne. Son regard avait brièvement vacillé entre compréhension et préoccupation. Mais elle avait fini par sourire et lui avait murmuré « Si cela te rend heureux, fais-le ». Ces simples mots avaient allégé le poids de ses hésitations, mais l'écho de son cœur battant à 1000 à l'heure lui rappelait que ce choix le mènerait sur une route inconnue. Lorsque Jean rejoignit Luc à la gare, il trouva son ami ressourcé d'une énergie contagieuse. Luc avait organisé chaque détail du voyage avec une précision d'horloger. Entre les trains, les réservations d'hôtels et l'itinéraire, il avait tout planifié. Jean, bien qu'hésitant au départ, laissa rapidement cette vague d'angoisse derrière lui. Les rires de Luc résonnaient, apportant un parfum de joie feutrée. Dans le train qui les menait vers la Bretagne, Jean était assis à côté de la fenêtre. Il regardait défiler le paysage, des champs dorés, des maisons en pierre, des nuages flottants. Chaque instant l'éloignait un peu plus de la routine qui l'avait tant engoncé. À l'intérieur de lui, quelque chose commençait à éclosionner, un sentiment qui lui était étranger depuis si longtemps. « Tu sais, » commença Luc, les yeux pétillants, « cet endroit a une magie spéciale. Les gens ici sont différents, ils prennent le temps de vivre. Regarde là-bas !» Il pointa une petite ferme entourée de fleurs sauvages. « C'est magnifique » murmura Jean, touché par la beauté simple du moment. Une vague de nostalgie l'envahit, l'amenant à repenser aux vacances passées, aux rires, à l'insouciance perdue. L'idée de revivre ces instants lui sembla soudain réalisable. Arrivés à destination, l'air marin les enveloppa, mêlé à l'odeur des crêpes chaudes. Les horizons brisés par les vagues semblaient offrir des promesses. Jean et Luc se dirigèrent vers la plage, les sandales à la main. Sur le sable tiède, Jean prit les premières respirations profondes, son cœur se déliant peu à peu de l'étau de l'anxiété. « Regarde, » dit Luc, désignant un groupe d'enfants jouant avec un cerf-volant coloré. « N'est-ce pas la joie pure? Ça te dit de les rejoindre ?» Jean rit, puis, après un court moment d'hésitation, se leva. Il courut vers les enfants, ses pieds nus foulant le sable, ranimant l'insouciance d'un passé révolu. Les éclats de rire et les cris joyeux résonnaient dans l'air salin, utilisateur d'un bonheur enfantin. Luc, l'observant de loin, souriait. Jean semblait renaître. Ce moment fut un déclic. À cet instant précis, Jean réalisa que l'épanouissement n'était pas seulement une question de réussite ou d'argent, mais d'authenticité. Essayer de revivre ces expériences simples, s'ouvrir à la vie des autres, voilà ce qu'il avait toujours cherché. Quand le soleil déclinait, se reflétant dans les eaux scintillantes, une sensation de plénitude s'installa en lui. Ils s'assirent tous deux sur le promontoire de la falaise, contemplant le coucher de soleil dans un silence plein de promesses. « Tu sais, Luc, » commença Jean, le cœur léger, « je pensais que je venais ici pour échapper à ma vie, mais en réalité, je suis en train de la retrouver. » Luc tourna la tête vers lui, une chaleur vive dans ses yeux. « C'est exactement ça, Jean. Parfois il faut se perdre pour se retrouver, non ?» La question demeurait cependant. Dans cette quête de retour à soi, quelles autres découvertes les attendaient au détour de chaque vague, chaque sourire? Une aventure plus profonde que jamais se profilait à l'horizon. Quelle transformation se produirait dans leur vie à mesure qu'ils continueraient à explorer cette nouvelle amitié et la Bretagne ensemble? Le lendemain, Jean se réveilla au son apaisant des vagues. La lumière du matin filtrait à travers les volets, créant des motifs dansants sur le sol en bois. Il s'assit sur le bord du lit, le cœur encore enivré de la magie de la veille. La plage, les rires des enfants, la chaleur du coucher de soleil. Tout cela semblait comme un rêve devenu réalité. « Prêt pour une nouvelle journée d'aventure ?» demanda Luc en entrant dans la chambre avec un grand sourire, portant 2 tasses de café. Jean prit une gorgée, savourant la chaleur qui réchauffait ses mains. « Exactement. Que proposes-tu » rétorqua Jean, déjà impatiemment sur le pas de la porte.
Ils décidèrent de visiter un marché local réputé pour ses produits frais et ses artisans. En arrivant, l'odeur des fleurs, des fruits mûrs et des crêpes chaudes les accueillit chaleureusement. Le marché grouillait de vie, des rires, des cris de vendeurs vantant leurs produits, des enfants courant autour des stands. Luc s'arrêta devant un étalage de poissons. « Regarde ces dorades, imagine un dîner avec ça !» Jean ne put s'empêcher de sourire à l'idée de préparer un repas ensemble. C'était un moment de partage, un lien plus profond se créait. Toutefois, au milieu de cette effervescence, une petite voix attirait son attention. Une fillette, aux cheveux en brin de fer et aux yeux pétillants, tentait de vendre des fleurs pour aider sa famille. Elle tenait dans ses petites mains un bouquet de marguerites violettes. Jean s'approcha. « Bonjour, c'est très joli, » dit-il en s'accroupissant à sa hauteur. « Merci, c'est pour aider ma maman, » répondit la fillette, un brin timide mais fière de son initiative. Jean hésita un instant, puis fouilla dans sa poche et sortit quelques pièces. « Voilà, je vais prendre ce bouquet. » Le sourire de l'enfant illuminait son visage, tout comme une étoile filante dans une nuit sombre. Il lui tendit l'argent et reçut en retour un « Merci, monsieur » qui résonna comme une mélodie douce. Plus tard, en continuant leur route, Jean partagea ce moment avec Luc. « Tu sais, offrir un peu de bonheur peut changer une journée. »« C'est vrai, » répondit Luc pensivement. « Parfois, on oublie que les petites choses comptent autant que les grandes décisions. » Rentrant à l'auberge, ils commencèrent à préparer le repas. Jean, hors de sa zone de confort, se mit à cuisiner, imitant des gestes appris à la maison, tout en écoutant Luc raconter des anecdotes sur ses propres souvenirs d'enfance. Leur rire résonnait dans la cuisine, tissant les fils d'une amitié qui se renforçait à chaque instant partagé. Alors que la soirée avançait et que la table se dressait, une lumière dorée inondait l'espace. Jean observa la table ornée du bouquet de marguerites, symbole de leur journée pleine de découvertes. « C'est incroyable ce que l'on peut ressentir grâce à une simple fleur, n'est-ce pas ?» murmura Jean, ému. « Oui, et encore plus ce que l'on apprend en se liant aux autres, » acquiesça Luc, déjà le verre en main, prêt à trinquer. À ce moment-là, une pensée surgit en Jean. Peut-être que cette aventure ne concernait pas seulement son propre voyage intérieur, mais aussi celui des autres qu'il croiserait. Qu'est-ce que la Bretagne avait encore à lui offrir? Quelle personne croiserait-il sur son chemin? Sur cette réflexion, Jean leva son verre et prononça « À l'amitié et aux rencontres inattendues ». Leurs verres s'entrechoquèrent dans un élan de complicité, mais une ombre de questions demeurait. Quelle direction prendrait leur histoire? Le lendemain, une surprise inattendue les attendrait. Qui oserait prendre la parole sur leur chemin? Le lendemain matin, Jean se leva à l'aube, l'esprit encore embrumé par les souvenirs de la veille. Luc était déjà debout, contemplant la mer par la fenêtre ouverte. Les premiers rayons de soleil peinturaient l'horizon d'une palette de couleurs vives. En voyant Luc si pensif, Jean comprit qu'il n'était pas le seul à ressentir l'importance de ces moments simples. « Qu'est-ce que tu penses » demanda Jean en s'approchant. « Je me demande ce que nous allons faire aujourd'hui. Peut-être quelque chose qui pourrait nous surprendre encore » répondit Luc avec un sourire mystérieux. En se préparant, Jean sentit une petite excitation monter en lui. Ce voyage était plus qu'un simple répit, c'était une aventure qui bouillonnait, pleine de promesses et de découvertes. Ils prirent leur petit déjeuner sur la terrasse, entourés des sons de la nature. Chaque bouchée était un délice, mais c'était la compagnie de Luc qui rendait ce moment encore plus savoureux. Après leur repas, ils décidèrent de se rendre à la plage pour une promenade. La mer était vive et les vagues se brisaient contre les rochers avec une vigueur que Jean trouvait réconfortante. En marchant, ils croisèrent un groupe de bateaux de pêcheurs qui préparaient leur matériel. Tout à coup, un homme au regard farouche s'approcha d'eux. « Vous êtes nouveau ici » demanda-t-il avec une voix rauque. Jean acquiesça et se présenta. L'homme, qui se nommait Henri, leur parla des traditions locales, des légendes maritimes et des merveilles cachées des paysages environnants. Il les invita à se joindre à lui pour une sortie en mer afin de pêcher et de découvrir d'autres aspects de la vie marine. « Nous aurions besoin de quelqu'un pour nous aider sur le bateau » expliqua Henri avec un clin d'œil. Jean le regarda, hésitant. Ce n'était pas prévu, mais l'idée était séduisante. Luc, tout en lui lançant un regard encourageant, ajouta « Pourquoi pas? C'est l'occasion de vivre quelque chose d'unique ». Ils acceptèrent et, après avoir revêtu des gilets de sauvetage, Jean et Luc montèrent à bord du bateau. Le vent frais caressait leurs visages, tandis que le fou rire d'Henri et l'ambiance joviale des marins les enveloppaient. Au large, Henri leur enseigna à pêcher.
Jean, au début maladroit, trouva peu à peu le rythme, prisonnier d'une danse naturelle, libre et pleine d'adrénaline. Les cris joyeux des autres marins lui apportaient une joie immédiate, une sensation de camaraderie qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Lorsqu'il parvint à sortir un poisson de l'eau, un sentiment d'accomplissement envahit Jean. Tout à coup, le moment prit une tournure inattendue. Henri lui demanda de nettoyer le poisson, un geste simple mais qui éveilla en lui une nostalgie puissante. La dernière fois qu'il avait préparé du poisson, c'était en écoutant sa mère lui enseigner les gestes, lui transmettant son amour pour la cuisine. Les opérations de nettoyage se transformèrent en une petite démonstration, et Jean, ses mains pleines de mémoire, se mit à parler de son enfance et des recettes familiales. Les sourires des autres marins lui rappelaient l'importance de la transmission, de l'héritage des traditions. La mer continuait de chanter sa mélodie captivante, et au coucher du soleil, en rentrant de cette journée mémorable, Jean réalisait que chaque rencontre était une page d'histoire écrite à plusieurs mains. Alors qu'il rentrait au port, un léger tremblement d'excitation parcourut Jean. Quelle nouvelle aventure les attendait encore dans cette région remplie de secrets et d'histoires à raconter? Leur vie se croisait non seulement par amitié, mais aussi par une exploration de l'humanité qui les rassemblait dans le vaste océan de la vie. Qui serait la prochaine personne à changer leur voyage? La nuit tomba doucement sur le port, les lumières des lanternes scintillant comme des étoiles. Jean et Luc, assis sur le bateau, regardaient la mer qui semblait maintenant endormie, ses vagues paisibles murmurant des secrets anciens. La journée avait été riche en émotions, mais une nouvelle tension palpable flottait dans l'air, un mélange d'anticipation et d'inconnu. « Tu penses qu'on reverra Henri Pomain ?» demanda Jean, la voix teintée d'un espoir furtif. Luc haussait les épaules, un sourire jouait aux lèvres. « Si on a de la chance, peut-être qu'il nous emmènera encore plus loin. Chaque jour pourrait être une surprise. » Le lendemain matin, ils se réveillèrent plus tôt. La lumière du jour s'était glissée doucement dans leur chambre, promettant d'autres découvertes. Après un rapide petit déjeuner, ils se dirigèrent à nouveau vers la plage, leur cœur battant à l'unisson d'un nouvel entrain. Henri les attendait déjà avec un autre homme, un homme bien habillé, avec une montre en or qui brillait au soleil. « Voici Gabriel, un investisseur en visite ici pour quelques jours. Il est aussi passionné par la mer que nous, » présenta Henri. Gabriel, avec une voix profonde et résonnante, les salua avec un enthousiasme contagieux. « J'espère que vous êtes prêts pour une aventure. Je cherche des lieux de pêche inexplorés. Henri m'a parlé de vos talents. » Jean ressentit une chaleur dans sa poitrine en entendant ce compliment, tandis que Luc échangeait un regard complice avec lui. Cette journée semblait promettre bien plus que ce qu'ils auraient pu imaginer. En mer, la bonne humeur régnait. Jean se sentit à l'aise avec Gabriel, qui partageait des histoires d'aventures passées, tout en les mettant au défi de pêcher le plus gros poisson. Les rires résonnaient à chaque lancer, et bientôt, Jean trouva un nouvel élan, se lançant avec ardeur après avoir remporté plusieurs petites prises. Henri, admirant leur enthousiasme, dit soudain « Vous savez, chaque poisson a une histoire, mais parfois, il y a des histoires cachées. » Intrigués, les deux amis lui demandèrent d'expliquer. Le regard d'Henri devint sérieux. « Il a longtemps été question d'un trésor caché dans ces eaux. Les anciens parlent d'un bateau qui aurait sombré ici, chargé de richesses. » Jean et Luc, fascinés, s'échangèrent des regards. L'idée d'une chasse au trésor les électrisait. Au fur et à mesure que la journée avançait, leur esprit était enflé par les possibilités. Mais alors qu'ils exploraient les endroits où les vagues s'écrasaient contre des rochers submergés, Luc se mit à penser à la nostalgie qui l'envahissait, alors que le doux son de la mer l'invitait à réfléchir à son propre parcours. Il réalisa que, bien qu'ils cherchaient un trésor, leur véritable découverte était l'amitié grandissante qu'ils formaient. La frénésie des prises continua, mais une vague d'émotion se leva lorsque Jean se tourna vers Luc. « Regarde ce que nous sommes en train de construire ici, ça va bien au-delà de la pêche, n'est-ce pas ?» Luc acquiesça, le sourire aux lèvres. « Oui, c'est une aventure humaine avant tout, un trésor d'amitié. » Henri, qui écoutait leur conversation, sourit, conscient de la profondeur de leurs échanges. Alors que le soleil se couchait, teintant le ciel d'or et de rose, Gabriel, avec une intention sérieuse, assura qu'il serait là pour leur proposer un projet. Sa volonté d'investir dans des initiatives locales pourrait transformer leur passion pour la mer en quelque chose de grand.
Les ambitions prenaient forme, mais une question planait dans l'esprit des deux amis. Qui en sortirait vraiment gagnant? Les reflets scintillants de l'eau annonçaient-ils des choix à faire, des risques à prendre? La vie semblait leur promettre bien des rebondissements. Mais quelle direction prendrait-il? La mer, avec ses mystères, avait encore tant d'histoires à révéler. Et la serrure de leur aventure serait encore ouverte, attendant d'être déverrouillée. Quelle vision déploierait le prochain lever de soleil? Le matin suivant, la mer était d'un bleu éclatant et la brise marine caressait leur visage. Jean et Luc, impatients, avaient rejoint Henri et Gabriel sur le quai. La promesse d'une journée pleine de découvertes les enflammant d'enthousiasme. Gabriel, les yeux brillants, leur expliquait son projet. Créer une coopérative de pêcheurs pour revitaliser le port et préserver les écosystèmes locaux. Ça pourrait être quelque chose de grand, unissons nos forces, déclara Gabriel avec une passion palpable dans sa voix. Luc, les mains sur les hanches, réfléchissait à l'idée. Avez-vous pensé à tout ce que cela implique? Je veux dire, il y a tant de risques. Jean, plus enclin à l'optimisme, coupa. Life is about taking risks, Luc. Pensons à l'avenir, aux générations futures. Et puis, travailler ensemble, ça pourrait renforcer notre communauté. Alors que la discussion s'intensifiait, quelque chose d'inattendu se produisit. Le soleil émergeait de l'horizon, projetant des rayons dorés sur l'eau, mais un cri perça soudain l'air. « Regardez ce qui se passe là-bas » s'exclama Henri, pointant du doigt. Tous se tournèrent et virent un jeune homme, en détresse, gesticulant pour attirer l'attention. Sans hésiter, Jean plongea dans l'eau, déterminé à l'aider. Luc hésita, mais son ami avait déjà sauté. Il n'était pas question de rester sur la touche. Il se mit rapidement à ses côtés, luttant contre les vagues. L'eau était froide et tumultueuse. Jean, haletant, attrapa le jeune homme par le bras. « Accroche-toi à moi !» Le cœur battant, il l'entraîna doucement vers la plage, Luc l'aidant à le ramener. À l'instant où ils atteignirent le rivage, le jeune homme, hors d'haleine, remercia chaleureusement ses sauveteurs. « Je m'appelle Thomas, vous m'avez sauvé, je pensais que j'allais me noyer !» La reconnaissance dans ses yeux fit chaud au cœur de Jean. Face à un tel moment, toutes les ambitions de Gabriel semblaient s'évanouir. La vie était précieuse, fragile, et les véritables trésors résidaient dans des actions comme celle-ci. Luc et Jean réalisèrent alors que cette journée était bien plus qu'une simple recherche de réussite. Ils avaient construit des liens humains plus forts que n'importe quelle entreprise. Gabriel, touché par la scène, observa en silence. Ce retour à l'essentiel l'atteignit plus profondément qu'il ne l'aurait imaginé. Cette rencontre inopinée avait réveillé en lui de nouvelles aspirations. « Vous avez raison de vouloir créer une coopérative », admit-il, la voix teintée d'émotion. « Mais je crois qu'il est temps de rétablir une connexion plus profonde avec notre communauté. Avant de bâtir, nous devons nous unir. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Jean et Luc échangèrent un regard complice, comprenant qu'ils venaient de vivre un moment de changement. L'écho de leurs actions résonnait au-delà des vagues. La mer appartenait à tous, et, à travers la solidarité, ils pouvaient faire une différence. Les rencontres inattendues façonnaient souvent l'avenir. Quelle autre surprise la mer leur réservait-elle? Au loin, le bruit des vagues chantait des promesses, et tous se demandaient quel chemin ils emprunteraient au prochain lever du soleil. Leur cœur, désormais unis, se préparait à accueillir le prochain chapitre de cette aventure collective. Quelles autres épreuves allaient-ils affronter ensemble, et comment ces expériences allaient-elles les transformer? La chaleur du soleil commençait à envelopper la petite communauté, construisant une ambiance propice aux rêves et aux espoirs. Au fur et à mesure que la matinée avançait, une idée germait dans l'esprit de Gabriel. Inspiré par leur récente rencontre avec Thomas, il proposa aux autres de se rassembler sur la plage pour réfléchir à des projets qui ajouteraient de la valeur à leur interaction avec l'océan et les habitants du port. Nous devrions organiser une journée de nettoyage de la plage, unir nos efforts pour préserver ce qui nous entoure, lança-t-il avec détermination. Jean, d'habitude enthousiaste, ressentit cependant un froissement d'inquiétude. Est-ce que les gens vont vraiment répondre, Gabriel? Luc, appuyant la suggestion, ajouta « Nous avons l'opportunité de créer quelque chose de beau et d'utile. C'est une façon de montrer que nous nous soucions de notre environnement. Peut-être même que d'autres viendront nous rejoindre. » Les mots de Luc résonnaient comme une promesse. Gabriel observa les visages de ses amis, trouvant dans leurs yeux une lueur d'espoir. Ensemble, ils commencèrent à imaginer une grande bataille contre les déchets et la pollution, un nouvel élan pour leur communauté. Le rendez-vous fut programmé pour le samedi suivant. Les jours passèrent, et alors que la date approchait, l'effervescence grandissait. Les villageois parlèrent de ce projet dans les cafés et les marchés. Leurs voix s'unissaient, créant une onde de solidarité pleine d'émotions.
Enfin, le jour tant attendu arriva. La plage était ornée d'un mélange de volontaires, enfants, parents, pêcheurs, tous se rassemblant avec des gants et des sacs poubelles. Gabriel, Jean et Luc se tenaient en tête du groupe, galvanisant l'énergie collective. À mesure que les heures défilaient, le sable disparaissait sous une mer de déchets. Mais au lieu de déception, une atmosphère vibrante régnait. Rire, encouragement et discussion animaient l'air. Thomas, se joignant à l'arrangement, prenait soin de chaque petit bout de plastique qu'il croisait. Un sentiment d'accomplissement grandissant emplissait leur cœur, chaque déchet collecté devenant un symbole d'engagement et d'amour pour leur environnement. Soudain, alors que le soleil déclinait à l'horizon, un événement inattendu se produisit. Un homme bien habillé, un millionnaire connu de la région, apparut sur la plage. Il s'appelait Pierre, et son regard était intrigué. Il avait entendu parler de l'initiative et était là pour voir ce qu'il en était. Gabriel s'avança, un mélange d'excitation et d'appréhension dans le ventre. « Bonjour, je suis Gabriel, et nous travaillons ici. Nous avons décidé de donner un peu de notre temps pour nettoyer la plage et sensibiliser notre communauté. » Pierre, bien qu'étonné, était touché par leur dévouement. En observant les rires et les gestes solidaires, une émotion profonde l'habitait. Qui aurait cru que des jeunes gens réunis autour d'un acte si simple pouvaient éveiller des ambitions fortes? Je pourrais m'impliquer, avoua-t-il, les yeux embrumés. Je cherche des moyens de redonner à la communauté. Peut-être que nous pourrions travailler ensemble à de futurs projets. La surprise électrique parcourut le groupe. Ce soir-là, il ne s'agissait plus seulement de déchets ramassés. C'était la promesse d'un horizon plus radieux, d'un avenir où les rêves et la réalité s'entremêlaient. Alors qu'il prenait une pause, contemplant la mer, Gabriel sentit la chaleur des liens se tisser. La passion, l'unité et l'espoir étaient plus puissants que jamais. « Quelle aventure incroyable nous vivons ensemble !» s'exclama-t-il. Et l'écho de cette journée s'avérait être le point de départ d'un voyage qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Quelle transformation cette rencontre avec Pierre allait-elle engendrer dans la dynamique de leur communauté? Les promesses de demain attendaient, prêtes à être découvertes. Le soleil brillait haut dans le ciel, faisant scintiller les vagues qui dansaient au gré du vent. Jean, entouré de ses amis, se tenait sur la plage, le cœur chargé d'émotions. Ce jour de nettoyage avait dépassé toutes ses attentes. Ce n'était plus simplement un acte symbolique, mais un véritable tremplin vers un avenir plein de promesses. Pierre, le millionnaire désormais embarqué dans leur aventure, faisait circuler des idées sur des projets durables. Imaginez une coopérative pour les pêcheurs qui pourrait aussi inclure des activités écologiques, disait-il, son regard brillant d'enthousiasme. Jean et Luc échangèrent un regard chargé de gratitude. Ce n'était plus seulement leur rêve, mais celui de toute la communauté. Les jours passèrent et les discussions se transformèrent en véritables plans concrets. Jean, Luc, Pierre et Henri rassemblèrent d'autres habitants pour organiser des réunions autour de la table de la petite auberge, partageant leurs visions et créant une dynamique commune. Le village était en train de renaître, la magie de l'unité galvanisant chaque individualité. Lors de l'inauguration officielle de la coopérative, Jean se tenait devant une foule d'hommes et de femmes, les yeux pétillants sous le soleil couchant. Il n'avait jamais imaginé un tel moment. Aujourd'hui, nous ne fêtons pas seulement un projet, mais un nouveau chapitre pour notre communauté. Ensemble, nous avons réalisé ce qui semblait impossible, déclara-t-il, la voix vibrante d'émotion. Les applaudissements résonnaient, soutenus par des cris de joie. Cette réussite ne provenait pas seulement de l'initiative de quelques-uns, mais de toute une collectivité qui s'était unie autour d'une cause commune. Le regard de Luc, plein de fierté, croisa celui de Jean, et un sourire compréhensif se dessina sur leur visage. Ils avaient construit quelque chose de beau ensemble, transformant leur amitié en une force irrésistible. Au fil du temps, la coopérative prospéra. Les enfants jouaient sur la plage, les rires résonnaient, et l'esprit du village s'était réchauffé grâce aux liens tissés entre les habitants. Jean et sa famille purent enfin bénéficier d'un cadre de vie meilleur grâce à la nouvelle prospérité. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Jean leva son verre. « À notre communauté !» s'exclama-t-il. Luc et tous les autres levèrent leurs verres, l'enthousiasme palpable. Ils reversèrent le chemin parcouru et les épreuves qui, au départ, les avaient semblé insurmontables. Qui aurait cru qu'un simple acte de nettoyage de plage pourrait donner naissance à tant de choses, murmura Jean, tirant sur la nappe pour éponger ses larmes de joie. Nous avons créé quelque chose d'unique ici.
Pierre, observant le tableau plein de vie, afficha un sourire. Vous avez tous découvert une vérité essentielle. Parfois, il suffit d'une étincelle pour embraser une passion collective. La richesse ne réside pas dans l'argent, mais dans les liens que nous tissons les uns avec les autres. Jean se tourna vers Luc, son ami devenu bien plus qu'un simple partenaire d'aventure. Nous avons tous évolué, n'est-ce pas magnifique? Luc, un sourire radieux sur le visage, acquiesça. Oui, nous avons trouvé notre place ici, pas seulement en tant que travailleurs, mais en tant que membres d'une famille. La magie du village avait transformé leur vie, et un sentiment de gratitude les enveloppait. En contemplant l'horizon où le soleil se couchait lentement, ils réalisaient que leur histoire ne se terminait pas ici. Chaque jour était un nouveau chapitre à écrire, rempli de promesses à explorer. Mais la véritable question demeurait, que leurs nouvelles aventures révéleraient-elles? Avec un vent de renouveau soufflant sur leur village, ils étaient prêts à découvrir de nouvelles limites, de nouveaux horizons. Ensemble, ils continueraient à bâtir un avenir radieux, car ils savaient, désormais, que la plus grande richesse se trouvait dans le cœur, là où l'amour et l'amitié se croisaient. Et vous, qu'attendez-vous pour faire partie de cette aventure? S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, ça fait la différence. Commentez vos réactions et théories sur la fin, votre voix compte. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus.